Bonsoir, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui est proposée tous les samedis soirs après l'after foot sur RMC et proposée par le diocèse de Monaco. Vous avez entendu parler de Jeanne d'Arc, vous avez entendu parler de son périple qui a permis à la France en 1429 d'être libérée des Anglais et donc elle a permis aussi le début de la fin de la guerre des 100 ans. Eh bien, ce soir on va parler justement de cette sainte si importante pour la France avec mon invité qui est Mathilde Hédé-Gamassou. Bonsoir. Bonsoir. Et qui est une ancienne Jeanne. Je vais vous expliquer, parce que vous devez savoir, chers auditeurs, que tous les ans, à partir du 29 avril et jusqu'au 8 mai, à Orléans, qu'on appelle aussi la cité joannique, il y a une manifestation qui s'appelle justement les fêtes joanniques, qui fait mémoire un petit peu de l'arrivée de Jeanne d'Arc en 1429 dans la ville pour la libérer. Et donc, chaque année, un comité qui est composé par la mairie, l'armée et le diocèse d'Orléans, puis une association d'organisateurs, disons comme ça, choisit une Jeanne, c'est-à-dire une fille qui figurera Jeanne d'Arc pendant toutes les fêtes joanniques. Et donc, Mathilde a été Jeanne d'Arc en 2018, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. J'ai figuré Jeanne d'Arc en 2018 pour mon plus grand bonheur. Et qu'est-ce qui vous a poussé à candidater ? Parce que c'est un parcours assez long, le choix de Jeanne qui est choisi justement plus ou moins en janvier chaque année. Oui, alors pour chacune des jeunes filles, on remarque que c'est quand même quelque chose qui revient de loin. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon cas, j'ai découvert les fêtes de Jeanne d'Arc en 2004. Alors que je suis arrivée avec ma famille en 2003. Donc j'ai découvert les fêtes à l'âge de 3 ans, parce qu'on habite près de la porte de Bourgogne. Donc en fait, c'est le son des cornemuses qui nous a amenés à sortir de chez nous et voir cette jeune fille sur le cheval et tout le monde qui criait « Vive Jeanne, vive Jeanne !» Et donc quand on est enfant, on croit que c'est la vraie Jeanne d'Arc. Et donc, on est transporté au Moyen-Âge dans cette histoire de France glorieuse, joyeuse, porteuse d'espérance. Et donc, tous les ans, c'était le moment qu'il ne fallait pas rater à Orléans. Donc, on venait voir les fêtes de Jeanne d'Arc, on était heureux d'être là, de célébrer cette victoire française. Et donc, au fur et à mesure, on voit que les visages des jeunes filles changent. On apprend l'histoire de Jeanne d'Arc. J'ai eu la chance d'avoir une maîtresse à l'école qui nous a partagé cette histoire de façon très précise. Donc c'était une vraie fierté en fait d'être orléanais et de célébrer Jeanne. Et à partir de 2014, j'ai commencé à défiler au sein de l'association Sainte-Jeanne hier, aujourd'hui et demain, qui représente les différentes paroisses d'Orléans lors des différents événements des fêtes de Jeanne d'Arc. Et c'est là que vous est venue vraiment l'envie de candidater ? Oui, et puis j'ai commencé le scoutisme également. Donc tous ces éléments ont fait qu'à un moment donné, quand j'ai vu quels étaient les critères, et mon amour pour Jeanne était tellement grand et pour cette histoire de France qui est si belle que à mon tour, j'ai eu envie de pouvoir faire rêver les enfants. Et parce que vous correspondez à des critères bien précis, parce que chaque année, voilà, rapidement, quelles sont les règles pour pouvoir postuler et éventuellement être choisi pour figurer Jeanne d'Arc ? Alors donc, pour figurer Jeanne d'Arc à Orléans, il y a 4 critères. Il faut être catholique pratiquante, donc avoir reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, donner bénévolement de son temps aux autres, au sein d'une association, voilà, donner du temps pour les autres. Jeanne d'Arc a donné sa vie pour la France, donc on donne de son temps pour les autres. Être lycéenne à Orléans et résider peut-être dans la... résider à Orléans ou une commune limitrophe depuis au minimum 10 ans. Oui, donc ça, c'est les 4 critères. Et ensuite, on doit réaliser un dossier de candidature dans lequel on fournit justement les documents qui prouvent que l'on coche ces 4 critères, et on rédige une lettre de motivation manuscrite, et ensuite on rencontre des membres de l'association Orléans Jeanne d'Arc, l'aumônier également. Ils vont nous poser des questions. Comment est-ce qu'on a compris Jeanne pour connaître notre personnalité, ce qu'on connaît de son histoire, comment on comprend l'esprit de Jeanne d'Arc et les fêtes de Jeanne d'Arc, ce qu'elle représente, et le côté universel et toujours d'actualité de Jeanne d'Arc.
Et ensuite, donc, il y a un comité de désignation qui se réunit au mois de janvier avec le maire, l'adjoint du maire au fait de Jeanne d'Arc, 2 militaires. Qui sont les responsables de la place d'armes d'Orléans. L'évêque et l'aumônier de l'association Orléans-Jeanne d'Arc, 2 anciennes Jeanne d'Arc et 3 membres de l'association Orléans-Jeanne d'Arc. Il y a 11 personnes qui désignent la jeune décision voilà. À huis clos. Ouais, à huis clos. Et à votre avis, est-ce que l'image que Sainte Jeanne d'Arc a est un brin injuste? Peut-être parce qu'on a vu que parfois on ne la connaît pas vraiment, mais en fait on dit beaucoup de choses sur elle. Oui, c'est vrai qu'à mon avis, elle est trop peu étudiée à l'école. Et donc, en fait, les images qu'on va avoir vont être vraiment diverses. Soit que c'était une illuminée et qui était un peu folle. Parce que rappelons qu'elle avait 17 ans quand elle est partie de son village Vaucouleurs. Domrémy la Pucelle, maintenant il s'appelle Vaucouleurs. Et c'était le village d'à côté où elle allait prendre les armes. Et puis, elle a fait ce périple en passant par Orléans, Blois, Compiègne, jusqu'à quand elle a été capturée. Et puis, elle a subi le procès à Rouen et elle a été exécutée, brûlée vive à Rouen. Donc, elle avait entre 17 et 19 ans. Elle était donc très jeune. Oui, elle a délivré Orléans à l'âge de 17 ans. Et à 19 ans, elle a été brûlée vive à Rouen. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment on revienne aux sources. Jeanne d'Arc, c'est l'un des personnages de notre histoire de France le mieux connu. C'est notre héroïne nationale. Elle est connue mondialement à l'étranger, que ce soit aux États-Unis. Par exemple, il y a des fêtes de Jeanne d'Arc le 6 janvier. À la Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans. En Russie, il y a une statue maintenant qui se trouve à Saint-Pétersbourg. En Chine, il y en a également. En Europe, on retrouve dans plein de pays des plaques qui commémorent Jeanne d'Arc. Elle est partout dans nos églises en France. Sans avoir de couleur politique. Exactement. Chacun peut se retrouver en elle parce que ces valeurs sont universelles, d'actualité. Donc, il faut vraiment... ceux qui veulent vraiment connaître Jeanne en profondeur doivent lire les minutes du procès de Jeanne d'Arc. Toutes les réponses qu'elle donne justement à ces théologiens, ces ecclésiastiques, c'est vraiment incroyable. On voit que, c'était une fille qui ne savait pas lire et écrire et qui était d'une sagesse qui est incroyable. Donc on voit bien que l'Esprit Saint était présent et que ses voix n'étaient pas fausses. Vous avez figuré Jeanne d'Arc pendant 10 jours lors des fêtes joanniques de 2018, mais en réalité, vous êtes resté Jeanne tout au long de l'année. Est-ce que vous avez vu changer le regard de vos proches, même des hommes et femmes politiques, les administrateurs publics sur vous? Vous avez 17 ans, hein, j'imagine? Oui, j'avais 17 ans quand j'ai été choisie pour figurer Jeanne d'Arc. C'était la 2e fois que je me présentais. Donc l'année d'avant, j'avais été très déçue, bien sûr, comme toutes les candidates. Mais donc, il faut réessayer, il ne faut pas abandonner. Jeanne d'Arc, quand elle est allée la première fois rencontrer le seigneur de Baudricourt, il a dit qu'il fallait lui donner des baffes et la ramener chez elle parce qu'elle était folle. Et elle a réessayé 3 fois et au bout de la 3e fois, elle a enfin été acceptée. Donc oui, ce qui est important, c'est qu'à Orléans, on figure Jeanne d'Arc. On ne l'incarne pas. Exactement. On n'est pas Jésus-Christ, donc Dieu qui s'incarne et devient homme. On n'est pas non plus une actrice. On est vraiment sur le fond. Ce n'est pas un concours de beauté? Non, on n'est pas Miss Jeanne d'Arc. C'est vraiment le fond qui est important. Et ce qui nous est demandé, c'est vraiment de ressembler de cœur à Jeanne d'Arc. C'est vraiment ce qui est important. Donc, et du coup, grâce notamment au pèlerinage, ensuite à pouvoir faire rayonner l'histoire de Jeanne d'Arc et ses valeurs. Oui, parce que avant les fêtes joanniques, la Jeanne qui a été choisie participe effectivement à un pèlerinage avec un peu toute l'organisation de cette fête. Et il y a effectivement tout au long des fêtes joanniques des moments aussi religieux, parce que est-ce que vous pouvez nous faire découvrir un petit peu, parce que d'ailleurs les fêtes joanniques sont bientôt cette année, donc peut-être quelqu'un voudrait aller à Orléans. Oui, alors donc nos fêtes sont vraiment uniques en France parce que déjà elles durent depuis presque 600 ans.
C'est Jeanne d'Arc elle-même qui, d'une façon, les a initiés, puisque le 8 mai, lorsque Orléans a été délivré, elle a lancé cette procession d'action de grâce pour remercier le Seigneur de cette libération. Et les Orléanais, ensuite, ont toujours, dès 1430, ont continué de fêter cette libération et célébrer Jeanne d'Arc. Donc, nos fêtes font partie du patrimoine immatériel de la France depuis 2018. Donc, vous êtes dans le patrimoine immatériel de la France. Oui, j'ai appris cette nouvelle le jour de ma fête, de Sainte-Mathilde, le 14 mars 2018, que ça y est, nos fêtes faisaient partie du patrimoine immatériel de la France. Donc, ça fait partie de notre patrimoine, en fait, ces fêtes. Donc, c'est pas quelque chose où... C'est pas des fêtes folkloriques. Non. On est vraiment sur quelque chose de fond. Constitutif. Voilà, exactement. Et donc, vraiment, j'encourage tout le monde à venir, car c'est vraiment un symbole d'unité, Jeanne d'Arc, qui transcende tout le monde. Elle nous dépasse tous par... Oui, qui est encore une fois, d'ailleurs. Et donc, nos fêtes, vraiment, elles unissent, que ce soit le côté civil, religieux et militaire. Parce que Jeanne était un soldat. C'était une femme du peuple. Une femme du peuple. C'est sa foi qui l'a poussée à faire tout ce qu'elle a fait. Et il y a des moments particuliers. Il y a la remise de l'étendard, la remise de l'épée. Vous pouvez nous dire quelques mots sur chacune de ces moments? Vous avez un souvenir? Alors, donc, le 29 avril, c'est un moment qui est très important pour les Jeannes. Parce que depuis 1968, on se transmet l'épée de Jeanne en Jeanne. Ça montre vraiment qu'on est une chaîne. C'est pas moi je suis Jeanne d'Arc, voilà, c'est génial. C'est vraiment on est là pour Jeanne d'Arc. Pour transmettre. Pour transmettre exactement cet héritage qui nous est donné. Et donc c'est l'un des moments les plus forts pour la jeune fille. Ce moment où la Jeanne de l'année précédente remet l'épée à la Jeanne de l'année. Les textes d'engagement sont très beaux puisqu'on s'engage devant la mairie, les militaires et l'évêque qui représente l'Église. Et toute la ville d'Orléans, depuis 2021, cette remise de l'épée se passe dans la cathédrale. Donc tout le monde peut y assister et voir ce moment émouvant. Et donc cette année, nos fêtes sont particulièrement basées sur le côté militaire de Jeanne. Donc on va avoir un concert du chœur de l'armée française qui va suivre cette remise de l'épée. Ensuite, il y a l'entrée de Jeanne d'Arc à cheval en armure par la porte de Bourgogne, qui rappelle le 29 avril 1429, lorsque Jeanne d'Arc est arrivée avec les soldats et des vivres pour la ville qui était affamée. Et donc, on déambule comme ça jusqu'à revenir devant la cathédrale. Ensuite, le 1er mai, il y a la chevauchée de Jeanne d'Arc. Tout au long de la ville. Qui part de la place du Martroi et qui va faire toutes les villes où il y avait des tourelles qui étaient assiégées par les Anglais, donc toutes les villes qu'elle a libérées, jusqu'à revenir à la place du Martroi, sachant qu'à l'île Charlemagne, il y a une messe célébrée par l'évêque. Et c'est aussi la journée où c'est vraiment l'hommage de la jeunesse à Jeanne d'Arc. C'est pour ça qu'il y a tous les scouts et guides qui sont derrière. Donc c'est aussi une très belle journée, très joyeuse. L'île Charlemagne qui est un endroit très, très joli à Orléans parce que c'est une base nautique entre autres et on y passe vraiment du bon temps. Et puis il y a d'autres moments de partage parce qu'il y a aussi la remise de l'épée à la fin de ces festivités, n'est-ce pas? Alors, la remise de l'épée, c'était le 29 avril. Et ensuite, le 7 mai, il y a la remise de l'étendard. Je me suis trompé. Donc, le 7 mai au soir, c'est la remise de l'étendard. Donc, la jeune fille qui figure Jeanne d'Arc porte l'étendard pour le transmettre au maire, qui le donne à une militaire qui va ensuite le transmettre à l'évêque, qui en sera le garant le jour du 8 mai pour la procession d'action de grâce. Et donc, on voit bien qu'il y a qu'il y a une unité entre ces trois ordres. Donc, c'est une laïcité à l'orléanaise, comme on l'appelle, où tout le monde a sa place. Et c'est ça qui est très beau. Et donc, le 8 mai, c'est l'apothéose des fêtes, avec le matin, la messe d'action de grâce. Et l'après-midi, on commence par l'hommage à Jeanne d'Arc et le défilé militaire. Il faut savoir que c'est le deuxième défilé militaire le plus grand de France après le 14 juillet.
Et personne ne le sait d'ailleurs, très peu de Peu personnes. de personnes le savent, mais c'est pour ça que nos fêtes sont vraiment magnifiques. Et ensuite, le cortège commémoratif avec Jeanne à la tête, ses pages, les hommes d'armes, et suivi de la mairie, le clergé et toutes les associations de la ville. On dit souvent que la moitié d'Orléans regarde l'autre défiler. Donc, c'est un moment de communion, effectivement. C'est un moment de grande joie. Tout le monde est là pour Jeanne d'Arc. Pour Jeanne d'Arc. C'est ça qui est magnifique. J'ai une dernière question parce que malheureusement, le temps à notre disposition est terminé. Mais est-ce que c'est difficile de chevaucher avec une armure comme vous l'avez fait quand vous étiez jeune? Personnellement, j'ai pas trouvé que c'était infaisable. C'est 10 kilos qui sont répartis sur tout le corps. Après, c'est vrai qu'à force de porter l'étendard, on peut avoir un peu mal au bras, des choses comme ça. Mais en fait, on est tellement heureuse de pouvoir figurer Jeanne que ça dépasse toutes nos espérances, tout ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, c'est une grande joie. Et on prépare déjà 2029, qui sera les 600 ans de la libération d'Orléans. Donc, on espère vraiment qu'il y aura de belles choses et qu'on va vraiment mettre en place une cité joannique pour célébrer, et que les touristes qui viennent à Orléans puissent vraiment découvrir encore mieux Jeanne d'Arc, pas seulement pendant les fêtes joanniques. Donc, cette année, mais aussi toutes les autres années, rendez-vous à Orléans du 29 avril au 8 mai pour les fêtes joanniques. Merci beaucoup, Mathilde Desgamassou. Je rappelle que vous avez figuré Jeanne d'Arc en 2018 pendant les fêtes joanniques d'Orléans. Et je remercie tous les auditeurs qui nous ont suivis ce soir. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission dans l'application de RMC ou sur le site de RMC, mais aussi sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. Bonne nuit et à samedi prochain. Que Dieu vous bénisse.